Depuis 4 ans, nous avons changé de modèle de production. Nous sommes passés de l'agriculture conventionnelle à un modèle agroécologique. Nous avons remis le sol et la biodiversité au cœur de notre système. Un important travail de recherche et d'essai a été mené sur l'exploitation au cours de ces 4 dernières années. Il nous a permis d'assimiler les interactions et de construire des itinéraires techniques aboutis. Je vais vous expliquer notre démarche. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Une première phase que je qualifierais d'investissement, où on va développer des sols performants et travailler la biodiversité. Une deuxième phase ensuite de développement, où on va simultanément jouer sur nos charges en réduisant le travail du sol et développer nos produits en implantant des doubles cultures et ou des cultures associées. En agroécologie, le plus dur est clairement le démarrage. On doit renouer avec la fertilité des sols et la biodiversité en investissant du temps et des capitaux sur une période de transition de 2 à 4 ans. La fertilité des sols se retrouve en faisant 2 choses. Il faut réduire progressivement le travail du sol et développer simultanément des couverts puissants. Développer des couverts de 8 à 10 tonnes de matière sèche est technique. Cela passe par l'association d'espèces. Sur l'exploitation, nous avons expérimenté des mélanges et semons aujourd'hui des couverts composés de 10 à 15 espèces avec une base protéagineuse de 40%. Nous avons remonté nos dates de semis pour gagner en photosynthèse et semons actuellement l'ensemble de nos couverts avant le 15 août. Il faut savoir investir dans les couverts, il ne faut pas hésiter à les fertiliser, voire les désherber. Un point clé est de maintenir le travail du sol sur cette période pour jouer avec la minéralisation et accompagner cette transition. Je me sers actuellement des couverts comme indicateur pour mesurer la performance de mes sols. À partir du moment où je retrouve l'intégralité des espèces du couvert, je sais que mon sol est prêt. Je peux alors arrêter le travail du sol et entrer dans un modèle intensif. Les sols performants constituent le point de départ de la performance économique. Dès que la période de transition est passée, on a pu simultanément réduire le travail du sol et développer des doubles cultures. Les doubles cultures sont des cultures venant après une culture principale et offrant une seconde récolte fin octobre, début novembre. La clé de la réussite est de parvenir à implanter ces cultures à cycle court dans les 24 heures suivant la récolte. Pour les doubles cultures, la mise de fond doit être faible. Elle ne doit pas dépasser 100 € avant récolte, incluant semis, traitement et fertilisation. En 2016, nous avons ainsi engagé 30% de nos surfaces en double culture et réalisé une marge nette de 350 € hectare. Ce qui est bluffant, c'est que nous avons emblavé nos blés et nos orges d'hiver en direct derrière ces doubles cultures. Aujourd'hui, l'implantation est de haute qualité. Il ressort ainsi que, contrairement aux idées reçues, l'intensité des biomasses dans les systèmes est source de performance. Nous commençons donc à rentrer dans un mode où je sème et je récolte, et je réalise 3 récoltes en 2 ans. L'agroécologie est incontestablement un outil puissant de réduction de charges et de développement de nos produits d'exploitation. Je travaille actuellement sur une nouvelle piste de productivité pour développer notre chiffre d'affaires hectare. Je souhaite implanter des cultures associées pour nos productions à cycle long de type blé, colza. J'envisage d'associer plusieurs cultures entre elles afin de développer le chiffre d'affaires hectare. J'ai beaucoup d'idées sur les schémas que je souhaite mettre en place. Reste à les tester et à les éprouver sur le terrain. Au niveau des investissements, 4 postes essentiels sont à mettre en avant lors de la phase de transition. Le premier, les couverts. Un couvert Biomax composé de 10 espèces revient à 32 € hectare. Il est indispensable pour ouvrir les sols verticalement et alimenter en biomasse, vers de terre et champignons. Il nous permet également de piéger le carbone atmosphérique et de le transférer au sol. Ce poste diminue
car le couvert est substitué par des doubles cultures qui sont en marge autonome. En année 3, 30% de la SAU est consacré aux doubles cultures, puis 40% en année 4. Le deuxième poste est le semoir. Nous avons commencé les premières années par une solution de location, puis avons investi en troisième année. Nous semons actuellement plus de 2 fois notre superficie. L'investissement est clé car on doit avoir une rapidité d'exécution sur des courtes périodes. Nous avons fait le choix de mutualiser notre achat avec un partenaire. Pour un budget d'un 3 mètres, nous avons préféré 50% d'un 6 mètres. Le troisième poste est la destruction. Nous avons opté dans notre système pour le Roundup. Nous travaillons sur ces dernières années pour diminuer considérablement les doses de Roundup que nous épandons. En ce qui concerne la fertilisation, nous avons opté pour une substitution de charge. Nous avons réorganisé nos chantiers pour arrêter les épandages de compost et semer l'intégralité de nos couverts et de nos cultures avec de l'engrais localisé. Ceci nous a permis de remonter nos dates de semis, notamment de couverts, pour gagner et développer beaucoup plus de biomasse. Pour contrebalancer ces investissements, nous avons progressivement réduit nos charges. Le premier poste est indéniablement la réduction du travail du sol. Nous avons fait le choix de maintenir le travail du sol. Nous le diminuons progressivement à la fois en nombre de passages et en hauteur. Nous visons d'ici 2 ans de bannir tout travail du sol. Ceci est considérable parce que ça nous permettrait tout simplement d'aller chercher 110 € d'économie hectare. La réduction du broyage des pailles ainsi que l'abaissement du niveau de salissement sont 2 postes clés à prendre en compte. Clairement, pour moi, la révolution en agroécologie, c'est d'arriver à faire 3 récoltes en 2 ans. Nos terres sont actuellement sous-valorisées. Nous avons initié cette démarche en 2016 où nous avions emblavé 30% de notre SAU en double culture. Nous planifions pour les années à venir de monter à un niveau de 40% de notre SAU. Cela nous permettra d'aller chercher un niveau de marge additionnel de 140 € hectare. Quand nous cumulons investissement, réduction de charges et développement du chiffre d'affaires, nous avons réussi à faire un gain en l'espace de 3 ans de 124 € hectare. Les pistes de productivité sont devant nous. On va être en mesure d'aller chercher encore 180 € de marge additionnelle pour monter jusqu'à 300 € hectare. Imaginez juste ce que c'est 300 € hectare. Arrêtez-vous juste, faites un arrêt sur image, multipliez ces 300 € par votre superficie. Imaginez juste ce que vous pouvez faire avec ce niveau de résultat additionnel. Embaucher un salarié? Avoir un projet de diversification que vous autofinancez? Bref, à mon sens, ça nous permet tout simplement de retrouver notre liberté intellectuelle. 300 € hectare, c'est également à peu de choses près le montant de subvention PAC que nous touchons annuellement. J'ai donc créé tout simplement un système périn et libre. Je souhaite également retrouver une liberté vis-à-vis de mon banquier. Dans un monde où tout est interdépendant, je pense que retrouver sa capacité d'autofinancement est devenu extrêmement important. Parlons maintenant environnement. Je vais vous présenter comment nous avons créé un système résilient vis-à-vis des incidents climatiques. Imaginez juste, sur ces 6 dernières années, nous avons été impactés 3 années par des incidents climatiques sur nos cultures de printemps et notamment sur nos maïs. Innover pour ne plus revivre cela est pour moi une question de survie. Comme vous pouvez le voir sur la première photo, nous avons enclenché notre itinéraire technique par semer un gros couvert. Nous avons enchaîné par semer un couvert dans le couvert. Ce couvert relais composé de févroles d'hiver va tout simplement nous permettre de semer notre maïs dans le verre. Une période de sécheresse au printemps? Aucun problème, mon sol est couvert et retient l'humidité. 50 mm en l'espace de 20 minutes? Toujours pas de problème, mon sol est couvert et retient mes semis. Il est également à noter que mon couvert relais de févroles d'hiver nous apporte une certaine flexibilité. Dans le cas d'un printemps sec, je peux tout à fait laisser en place mon couvert de févroles d'hiver, ne pas y implanter mon maïs et récolter ces févroles d'hiver. Le bilan carbone. Clairement, par rapport au réchauffement climatique, on se doit d'agir. Pour ce faire, nous avons mesuré notre bilan carbone sur l'exploitation. 3 chiffres clés à avoir en tête. Dans un système conventionnel,
où on travaille le sol, c'est-à-dire qu'on déchaume 2 fois et on laboure, on libère annuellement 3,1 tonnes de CO2 hectare. On participe donc au réchauffement climatique. A l'inverse, dans un système agroécologique où on aurait une couverture permanente, on capte cette fois-ci 2,3 tonnes de CO2 hectare. À titre indicatif sur l'exploitation, en l'espace de 3 années, nous avons réussi à construire un bilan positif. C'est là clairement ma plus grande fierté. D'ici 10 ans, nous serons en mesure de capter 470 tonnes de CO2. 470 tonnes de CO2 correspondent à l'activité de 18 taxis parisiens qui réaliseraient 100 000 km par an. Je parviens donc à gommer leur bilan carbone négatif. Pour moi, c'est génial. Je suis convaincu d'une chose, demain, on nous paiera ces crédits carbone. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère au travers elle vous avoir donné l'envie d'avoir envie. L'envie de construire un modèle résilient, libre et rentable.